et de nous retrouver pour cette émission Toute la vérité dans une place mythique, un entre également mythique. Il s'agit de l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous sommes dans le hall avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, par ailleurs député, Abdou Mbow, qui est également un homme politique depuis plusieurs années. On reviendra sur son parcours politique, mais un Abdou Mbow qui a gravi des échelons et qui aujourd'hui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Honorable député, Monsieur le Président, merci déjà de nous accueillir dans cet antre, je le disais, mythique et qui a vu passer pas mal de personnalités, dont vous aujourd'hui. Merci beaucoup Birahim. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de parler aujourd'hui aux Sénégalaises et aux Sénégalais, mais aussi de me permettre de m'exprimer sur l'actualité nationale comme internationale, mais aussi m'exprimer sur cette session ordinaire unique de l'Assemblée nationale du Sénégal qui s'est ouverte le 14 de ce mois. Et je profite de l'occasion pour remercier d'abord mes collègues parlementaires qui m'ont fait confiance à travers la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je l'ai dit la fois dernière, je ne peux pas ne pas remercier son Excellence, le président Macky Sall. Pas parce qu'il est le président, parce que souvent on dit la séparation des pouvoirs, mais c'est important de clarifier que l'Assemblée nationale, nous sommes venus à l'Assemblée nationale par un scrutin de liste des partis politiques et des coalitions de partis, et nous faisons partie du groupe Benno Bokk Yakaar. Et le président de la coalition Benno Bokk Yakaar est le président Macky Sall, la majorité présidentielle, et c'est le groupe Benno Bokk Yakaar par un scrutin de liste qui a présenté une liste à nos collègues parlementaires qui ont bien voulu voter cela. Et le premier est le président de la République et tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, les leaders de la majorité présidentielle. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas ne pas le remercier pour sa confiance. Nous ne pouvons pas le remercier pour sa combativité, mais aussi son amour pour le Sénégal, mais aussi remercier tous les militantes et militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce que cette confiance aujourd'hui vient d'eux, parce que c'est eux qui ont voté pour la coalition Benno Bokk Yakaar, mais remercier tous les Sénégalais, parce que dès lors qu'on entre à l'Assemblée nationale, même par un parti politique, une coalition de partis, on devient un député du Sénégal. Nous sommes là pour toutes les populations et c'est pourquoi je voudrais vraiment remercier tous les Sénégalais de nous avoir fait confiance. Abdou Mbow, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut dire que c'est une consécration après un long combat politique, de lutte politique? C'est un sacerdoce également. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un poste politiquement parlant mérité selon vous? Mais ce serait même prétentieux de parler de mérite, parce qu'il y a énormément de nos collègues qui méritaient d'être à cette station de responsabilité. Aujourd'hui, Dieu a fait que mes collègues m'ont choisi. Je le prends avec humilité, mais surtout avec responsabilité, parce que nous sommes au service des populations. Nous sommes à l'Assemblée nationale depuis 2012, parce que je suis à mon deuxième mandat. Et depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je m'évertue à tout faire pour mériter la confiance que les Sénégalais quand même ont portée sur nous. C'est pourquoi je ne dirais pas que c'est mérité, parce qu'il y a énormément de nos collègues qui méritaient quand même d'être à ce poste de responsabilité. La preuve, l'Assemblée nationale fonctionne depuis 2012 et je n'étais pas premier vice-président. Donc ce n'est pas aujourd'hui que Abdou Mbow est devenu premier vice-président que quand même on va encore réinventer la roue. Tout ce qu'on va faire, c'est tout faire pour mériter cette confiance, parce que quand même c'est une lourde responsabilité, ça je l'avoue. C'est une responsabilité qu'on prend avec humilité, avec responsabilité aussi, pour continuer à travailler au service des populations. Alors, au service des populations, cette Assemblée nationale qui a été chahutée, très souvent, un peu trop souvent même chahutée par certains anciens députés ou certains députés de l'opposition,
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Assemblée nationale est dans son rôle, malgré peut-être les mots des uns et des autres, malgré les écarts de conduite, voire de langage de certains députés et de la majorité et de l'opposition? Est-ce qu'on peut être fier de notre Assemblée nationale? Mais on peut être très fier de notre Assemblée nationale. Parce que, Birahim, il faut le dire, l'Assemblée nationale qui a été chahutée, vous l'avez dit, je ne vois pas dans le monde une institution ou bien des hommes, que ce soit des hommes politiques, des hommes d'affaires ou même des citoyens, des religieux qui ne sont pas chahutés. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de Donald Trump qui dirige la plus grande puissance économique quand même du monde, qui est tout le temps chahuté. Donc, ce que l'Assemblée nationale soit chahutée, c'est de bonne guerre, parce que c'est normal aussi, parce que il ne faut pas oublier que quand on venait ici, on était allé à des compétitions électorales. On était allé quand même à des joutes électorales. Et nous tous, nous avons quand même déposé des projets de société, nous avons quand même dit aux Sénégalais, voilà ce qu'on veut. Et les Sénégalais nous ont fait confiance dans leur majorité. Cela, il faut, vous aimez bien dire, par exemple, qu'Abdou Mbow préfère être élu que nommé. Mais absolument, parce que ça, je l'ai pris avec fierté de mon mentor. Je ne cessais de le dire, le président Bajak Diop, qui est un père pour moi. Et je l'ai dit dans une interview il y a quelques jours, le président Macky Sall a parachevé l'œuvre de Maître Bajak Diop. Parce que moi, j'ai commencé à faire de la politique avec le PPC du président Mbaye Jacques Diop, qui m'a inculqué des valeurs de loyauté, qui m'a inculqué des valeurs de combativité, qui m'a inculqué des valeurs quand même de responsabilité. Ça, je ne l'oublierai jamais et je revendique être un fils de Maître Mbaye Jacques Diop et j'en suis fier. Maintenant, le président Macky Sall, je ne cesserai de le dire, depuis que j'ai commencé mon compagnonnage avec lui, j'ai toujours vu un homme responsable, un homme qui a de l'ambition pour son pays, un homme qui est loyal en amitié, en compagnonnage, mais aussi un homme qui sait rétribuer quand même la combativité et la loyauté. Je pense que cela quand même, il faut le lui reconnaître et le président Macky Sall est un homme qui a énormément d'ambition pour ce pays. Donc aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui très fiers d'être des compagnons du président et très fier d'être député dans cette Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, parce que je l'ai dit, moi j'ai toujours privilégié d'être élu et pas nommé, parce que le président Bajak le disait souvent, toujours élu, jamais nommé. Parce que quand même, c'est un sacerdoce quand même d'être au service des populations, d'avoir quand même la responsabilité de recueillir les suffrages des Sénégalais. Comme nous l'avons dit ci wolof, bat bu la ko say morom joxe, je pense que téye ko téye bu mat ak bu am solo. Je pense que donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à cette question. Député du peuple, Abdou Mbow, député pour les populations qui vous ont élu, de même que d'autres députés de la majorité comme de l'opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre certains députés dire que vous avez été choisi par le chef de l'État, Macky Sall, alors qu'on parle de séparation des pouvoirs, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais vous savez, Birahim, tu sais, il y a beaucoup de complexés dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui n'assument pas la responsabilité des choix qui sont faits par nos leaders, par nos mentors. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tombé du ciel pour être député. Je suis désolé. On n'est pas tombé du ciel pour être député. On a été investi dans une liste par un parti politique, une coalition de partis. Et le président de notre parti, c'est le président Macky Sall. Le président de la majorité présidentielle, c'est le président Macky Sall. Et nous l'assumons, nous avons confiance en lui. Et je vous le dis, ici, à l'Assemblée nationale, c'est un scrutin de liste. Mais il ne faudrait pas que les gens réinventent l'histoire ou bien disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Le président Macky Sall est le président de la majorité présidentielle. Il est avec des leaders au niveau de la coalition, de la majorité présidentielle de Benno Bokk Yakaar. Et ce sont ces leaders qui se voient, qui discutent et qui tombent d'accord sur quelque chose. Nous n'avons pas un parti où les gens,
quand même viennent pour imposer quoi que ce soit. Le président Macky Sall n'est pas un monarque, le président Macky Sall n'est pas un dictateur, le président Macky Sall est un homme de consensus, le président Macky Sall est un homme de dialogue, le président Macky Sall est quelqu'un qui consulte ses collaborateurs. Maintenant, si on tombe d'accord sur une liste pour venir la présenter ici au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que ce serait quand même malhonnête de dire que bon voilà, nous, séparation des pouvoirs, voilà, la séparation du pouvoir elle est là. Et je reviens sur ça pour dire que le président Moussa Niasse, lors de l'ouverture de la session ordinaire unique, l'a dit, il faudrait que les gens laissent l'Assemblée nationale travailler. Parce que même s'il ne le faut pas, nous prendrons nos responsabilités. Mais est-ce que pour les populations, par exemple, moi, citoyen sénégalais, j'ai envie de voir un Abdoumbo me représenter à l'Assemblée nationale, représenter ou mettre sur la table mes aspirations, peut-être mes craintes sur le plan public, mais c'est ce qui se fait, Birahim, ne vous en faites pas, c'est ce qui se fait. Vous savez, aujourd'hui, malgré qu'il y a le président de la République qui est le président de la majorité présidentielle, cela n'enlève en rien que vous n'avez jamais vu un gouvernement voter une loi. Vous n'avez jamais vu un gouvernement retourner un projet de loi, alors que ça s'est fait. Et pourtant, on est dans la même majorité. Vous n'avez jamais vu un président faire un amendement ici au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez même arrivé de sanctionner. Mais absolument, l'Assemblée nationale est en train de faire son travail convenablement.